Les portes ouvertes du musée du Rhum. Et contrairement aux années précédentes, Monsieur Fayad, vous ne faites pas une grande journée porte ouverte en fin d'année. C'est ça, c'est-à-dire que cette fois-là, on a décidé de s'associer, le musée du Rhum et le musée de la banane, pour mener une double journée porte ouverte. C'est-à-dire que le musée de la banane fêtant son premier anniversaire, et nous, c'est la fin de récolte et une année exceptionnelle, puisque la première année où le rhum rentre en appellation d'origine contrôlée, on a décidé de s'associer afin de faire, comme je vous le disais, une double journée porte ouverte sur les deux sites, musée du Rhum et musée de la banane, avec des navettes gratuites qui vont faire le va-et-vient. Et effectivement, à ce moment-là, nous avons invité le grand marché itinérant, donc une production, une vente directement du producteur au consommateur, sur les deux sites toujours. Et bien sûr, comme c'est le choc de deux cultures rhum-banane, on a décidé aussi que ce sera le choc de deux générations, le Tiraoul Duvalier d'un côté et les Saint-Prix de l'autre. Et donc on pense qu'en général, enfin, nous espérons que ce sera une grande fête ce soir-là. C'est une grande fête culturelle pour le Nord-Atlantique. Alors, grande fête culturelle pour le Nord-Atlantique dans un premier temps, mais aussi il ne faut pas oublier que nous nous sommes associés aussi à Jazz à la Plantation qui va commencer donc bientôt. Et à cette occasion, nous avons lancé un concours de peintres, de sculpteurs, de vanniers, de potiers pour réaliser une toile, une sculpture sur le thème du jazz. Et c'est ça qui va lancer dans un grand vernissage, donc le soir même justement de la journée porte ouverte, un grand vernissage sur le thème Jazz à la Plantation. On pourra découvrir justement tous nos artistes peintres sur ce thème-là, qui est un thème imposé bien sûr au départ. Alors est-ce que c'est vital pour des musées comme le musée du Rhum et le musée de la banane d'avoir ce type de journée porte ouverte? Parce qu'en dehors de ça, pendant l'année, la fréquentation est vraiment beaucoup plus basse. C'est vital, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en général, on attribue une vocation touristique à ce type de métier-là, aussi bien rhum que banane. Et c'est vrai que lors de ces journées portes ouvertes-là, il y a une ouverture sur la population locale, c'est-à-dire que bien souvent les Samaritains, les locaux, les gens du Nord-Atlantique même, ne trouvent pas d'intérêt à aller visiter le musée du rhum ou le musée de la banane. Et ces jours-là, justement, ils viennent découvrir, et ils découvrent effectivement un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas. Très peu de Martiniquais, ça on le regrette, connaissent le fonctionnement d'une usine une distillerie à vapeur du 19e siècle, avec tout ce que ça comporte, bagages, recyclage de déchets, économie d'énergie. Très peu de Martiniquais ont déjà vu comment fonctionne un site de bananes, donc comment ça se coupe, comment ça se récolte, comment ça, tout ce fonctionnement-là. Et là, effectivement, on leur donne une occasion de venir voir sur place même ce qu'ils pensent déjà connaître, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment dans le détail. Et quel type de public vous attendez ce week-end? Alors, généralement, on attend toutes sortes de publics. Alors, les universitaires sont là, le public des communes sera là. Les écoles seront là aussi, parce que, bon, derrière tout ça, il y a un côté pédagogique que nous essayons de faire valoir, parce qu'en dehors d'être un site touristique, on est aussi un site culturel, historique et pédagogique par là même, puisque le rhum et la banane fait partie pratiquement des deux, on pourrait dire, des deux poumons économiques de l'île. Et nous pensons que bon, nous avons tout intérêt à effectivement à promotionner ces produits-là et à les faire découvrir par la population locale qui trop souvent a tendance à s'orienter vers des consommations un petit peu d'exportation. Monsieur Fayad, merci d'être venu nous apporter toutes ces précisions. Et donc je rappelle que vous organisez les journées portes ouvertes du musée du Rhum et de la banane tout ce week-end. Ce samedi-là, sur toute la journée. Voilà. Sans oublier le vernissage de l'exposition France Antille Magazine.